Salut à tous. Salut tout le monde. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le 10e épisode. Et ouais, 10e épisode. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai. La preuve, on a grandi. Ouais, on a grandi. Voilà. Ouais, un petit moment parce que comme d'hab, priorité chantier. Donc voilà. On s'est pas trop mis sur les vidéos ces temps-ci. Pourtant, celle-ci, elle est prête depuis un moment. Il nous manquait juste qu'on est en train de retourner maintenant. On est dessus, mais il faut les travailler. Oui, il faut les travailler. Donc, puis elle était relativement faite celle-ci. Bref. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va aborder concrètement, passons au concret. Ce qu'on va aborder du coup, essentiellement la préparation des montants de fenêtres, puisque vous avez vu dans la vidéo précédente le démontage des fenêtres. Du coup, derrière ça, on a voulu du coup mettre au plus propre possible. Comme vous avez vu, on avait retiré les vitres pour notamment la rouille, le principal argument. C'est pas le seul. Le choc. Du coup, on a voulu traiter toute cette rouille et traiter au mieux les montants, que le problème ne se reproduise pas demain. Si on peut se donner au moins 15-16 ans comme le car a subi avant d'avoir toute cette rouille, c'est pas mal. On serait plutôt pas mal. Donc du coup, voilà. Donc, on a fait plusieurs étapes. On a donc, comme tu pensais bien, gratté les restants de joints de fenêtres. Ensuite, on a donc poncé. Vous allez voir tout ce qui est ponçage, vraiment la préparation avant la mise en peinture. Donc ça passe par le ponçage, ça passe par le dégraissage des différentes couches de peinture et d'après anti-rouille qu'il y avait à l'origine de la carrosserie. Derrière, donc, comme je disais, nettoyage, etc. La remise en peinture. On efface tout encore. Donc avec, donc pareil, 2 premières couches d'après anti-rouille et derrière, on est reparti, on devait faire que 3 couches au total. Au final, on a mis 4 couches de peinture. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'entre temps, on a reçu la nouvelle peinture. Je vous en dirai pas plus là-dessus, destinée au car. Du coup, voilà, on a voulu directement passer sur cette peinture-là, donc on a rajouté une couche supplémentaire avec cette peinture. Du coup, 2 couches de la nouvelle peinture. Normalement, elle est protégée pour un moment. Voilà, et on vous tient pas plus longtemps pour ça. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Et puis en attendant, on vous laisse visionner tout ça. Allez, à tout de suite. À toutes. Allez, on fait un petit point de chantier avant de commencer la journée. Donc ce qui a été fait ces derniers jours, donc on a supprimé donc bien sûr l'ensemble des vitres. On a commencé à gratter tout ce qui était joint de pare-brise, qui collait, la colle à pare-brise pardon, qui collait les vitres. Et on a un petit peu plus d'avance de l'autre côté. Hop, je vais vous montrer de suite. Hop là. Donc, ma chérie est en train de dégraisser les points de rouille pour pouvoir les traiter donc au convertisseur de rouille. Et la suite du chantier de ce côté-là, donc ça a déjà été réalisé, on a déjà poncé au gros grain, tout gratté. Enfin, voilà, on est déjà pas mal, donc c'est pour ça qu'on commence à mettre du convertisseur de rouille sur les points de rouille qui est un peu partout. Et puis voilà, et puis après, une fois le convertisseur de rouille sera mis, on poncera au grain plus fin sur l'ensemble des montants et on pourra passer à la peinture anti-rouille. Voilà. Allez. Je suis en train de finir la préparation des montants des vitres. Je vais vous montrer un peu plus tard ce qui est en train de se passer. Hop là, voilà. Il y a déjà ce côté-là qui est traité au framéto sur les points de rouille et plus. On a bien débordé. Comme ça coûte rien. Voilà. Et puis la vidéo se poursuit.
La suite du chantier du coup, fin de la... Ça y est, j'en suis complet perdu. Non, on est toujours au milieu de semaine, de la 6e semaine, pardon. Le chantier, du coup, les deux côtés sont traités au framéto. 2 couches pour le côté gauche et une couche pour le côté droit. Ah, résultat, un peu comme ça. Alors j'ai bien débordé pour vraiment traiter tout. Et du coup, j'ai décidé d'en mettre 2 couches parce que ça coûte pas plus cher d'en mettre 2 couches. Si, ça coûte plus cher, mais bon, c'est pas pour la quantité consommée sur l'ensemble du véhicule. Franchement, on n'a pas consommé grand chose. Après, on va dire qu'on n'a pas une grosse rouille. Les points de rouille les plus importants, ils étaient là. Hop. Voilà, il est là. Et honnêtement, j'en ai pas bouffé une quantité industrielle, quoi. Après voilà, faut en mettre, hein, faut pas hésiter. Mais ouais, non, avec un bidon, je devrais réussir à faire largement l'ensemble des cadres de fenêtres. Que dire de plus encore? J'avais une fissure au niveau de la porte. J'avais une fissure ici. Donc du coup, en traitant la rouille, forcément, j'ai voulu gratter pour voir. Donc ouais, c'était la plaque de tôle qui était fissurée ici. Donc du coup, j'ai refait une soudure, je dirais, dégrossie provisoirement pour pouvoir, quand je vais mettre mes plaques, pas avoir à repasser dessus. Donc voilà, ça donne ça. Je suis content de faire ça. Et puis voilà, ça fait déjà une belle journée. Et puis demain au programme, demain on est vendredi. Donc demain programme, qu'est-ce qu'on se fait demain? Et ça va être essentiellement de la coupe. Et on est vendredi, on peut faire du bruit. Pas trop, mais on en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ma chérie va certainement mettre la deuxième couche de framéto au côté droit du car. Et puis après elle va commencer à poncer pour préparer à la mise en peinture anti-rouille de l'ensemble des montants, des cadres de fenêtres. Voilà. Et allez, sur ce, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Et on se retrouve un peu plus tard. Allez, on se retrouve, c'est parti. On a du coup tout dégraissé, nettoyé au niveau des montants de fenêtres. On a déjà fait là, alors qu'il y a 2 couches de peinture côté droit du car. Et là on s'apprête donc à faire le côté gauche. Allez, c'est parti, on vous embarque avec nous. Allez, nouvelle journée de chantier. On attaque notre dernière couche de peinture anti-rouille au niveau des cadres de fenêtres.
Du coup, on va être à la 4e couche. À l'origine, on devait mettre que 3 couches. On en met 4 parce qu'en fait, comme on a changé de peinture en cours de route, je vous dis pas pourquoi pour le moment, sinon vous allez tout savoir. Du coup, on va mettre une 4e pour que la finition soit propre, même si c'est sous les fenêtres, bah voilà, on va quand même que ça soit propre. Et j'en profitais de faire cette petite vidéo pour vous montrer l'intérêt d'être sous hangar quand on fait ce genre de transformation. C'est vrai qu'à l'origine, moi je me suis allé, on peut se mettre dehors, c'est pas grave. Mais en fonction de la météo, t'es bien content d'être à l'abri, d'être fermé. Là, il est 8 h du mat, il fait nuit noire, du coup obligé de mettre des lumières. C'est bien la première fois sur le chantier que ça nous arrive. Mais voilà, t'es bien content d'être à l'abri et c'est important de le souligner. C'est pas tous les jours, mais quand tu passes quasiment toutes tes journées au chantier, quand tu consacres ton chantier sur une période comme nous, bah, c'est important finalement d'être fermé et de te dire bah voilà, je peux pas perdre une journée à cause de la météo. Voilà, bah du coup, on est bien content d'être là. Allez, on attaque la peinture et on se retrouve au fin de vidéo, je pense, pour faire le petit bilan de tout ça. Et si important, j'allais oublier de vous dire, très important avant de peindre, on ne montre pas assez, mais la préparation. Du coup, bah, là c'est essentiellement un coup de soufflette pour tout ce qui est poussière, mais voilà quoi. Sinon, dégraissage, etc. des supports, ponçage, tout ça bien sûr. Mais là voilà, entre chaque couche, on remet quand même un beau coup, on redépoussière et tout ça. Et puis voilà, allez, je vous abandonne parce que le chantier est bruyant ce matin. Allez, les couches de peinture anti-rouille au niveau des montants de fenêtres, c'est fini. J'en ai même zappé de vous mettre la vidéo pendant que j'ai fait la dernière couche. Mais c'est pas grave, vous verrez le résultat final quoi. Allez. Du coup voilà ce que ça donne pour le moment. Faut pas se soucier de la finition partie basse. Hein. Ça sera récupéré par la suite. Pour le moment c'est vraiment juste la partie montant de fenêtre. Donc vraiment l'angle, les deux angles qui est en bas et les montants. Et pareil en haut. Voilà. Au moins en tout cas on repart sur une base propre. On va pouvoir poser nos panneaux pour remplacer les vitres. Et après, poser les fenêtres aussi. Eh oui, on va pas rester dans les fermés. Enfin voilà, allez, ça se poursuit tout ça. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Du coup, on va se faire une petite conclusion rapide de tout ça. Et puis, aussi de vous annoncer un petit peu ce qui va se préparer pour les prochaines vidéos. Du coup, on va pas reparler spécialement de ce chantier qui vient de se passer et vous venez de visionner. Ça, c'est plutôt bien fait. J'en ai dit, ouais. C'est toi qui as fait essentiellement le taf sur cette partie-là. Oui, c'est pas mal au poignet, pas mal. C'est bon. Ça se fait plutôt bien. Voilà. Du coup, maintenant, place à la fermeture du car. On va pouvoir fermer le car. Alors, vous pouvez déjà constater que ça a déjà été fait, mais vous le verrez dans les prochaines vidéos. En parallèle, pareil, on a déjà reçu depuis un petit moment les fenêtres. On a reçu pas mal de choses, beaucoup de choses commencent à se peaufiner pour nous en termes d'aménagement. Je dirais que à partir de ce 11e épisode, on va concrètement rentrer dans le dur du sujet, ouais. Donc vraiment l'aménagement du car, dans ce qu'il va y avoir derrière. Donc à découvrir très prochainement. La fermeture, on dévoilera, je pense, bientôt nos plans aussi. À quoi va ressembler notre aménagement définitif, ou en tout cas des plans quasi définitifs. Visite virtuelle. Petite visite virtuelle, pourquoi pas. On verra, franchement, on verra bien. Rien n'est encore fait là-dessus, mais on verra, ouais, pourquoi pas. En attendant, n'oubliez pas, comme d'hab, vous pouvez nous suivre de partout, sur les réseaux. On essaye de se remettre un peu en activité, parce que c'est vrai qu'on se consacre beaucoup au chantier, et puis la vie de famille à côté nous prend pas mal de temps, donc voilà. On essaye de faire au mieux, mais voilà, on vous partage le maximum. Likez, partagez, faites-vous plaisir, comme d'habitude. Et puis on se retrouve, on va essayer mercredi prochain. Allez. On va essayer. Allez, Ciao. ciao.